Tu comprends? Donc là, dans ce Oui. hukm, il dit la chose suivante. لا تقولوا هذا حلال هذا حرام تفتروا الكذب على الله. Et ne dites pas, d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est halal et ceci est haram pour forger le mensonge contre Dieu. Ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Ils disent, mon cher frère D'accord. Momo, ils disent, l'alcool est haram. Qu'est-ce que vient de dire Dieu là? C'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah, hukm Allah. Hukm al-Rabb al-A'la. Entre moi et toi, il y a Dieu, personne. Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Ne dites pas ceci est halal, ne dites pas ceci est haram. Bah, ceci est haram. Pour forger le mensonge contre Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui vient sortir des choses comme ça, ils ne sont pas dans la réussite. On voit l'état du monde arabe. Ils ne sont pas à l'état dans la réussite. Ceux qui C'est forgent vrai le que nous, mensonge contre Dieu ne réussiront pas. C'est on a vraiment qui le eu, dit. on- je suis d'accord avec toi. Nous, on a eu une éducation, tu le sais très bien, on a eu une Oui, éducation où complètement. aujourd'hui, tout ce qui nuit à la santé d'un musulman est haram. On est d'accord sur ça ou pas? On a toujours entendu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fumer une cigarette, ça Je crée un suis pas d'accord cancer et avec toi, ainsi de suite. Ya Mohamed. Et ainsi de suite. Je suis Hmm. pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Non, non, j'ai pas dit d'être d'accord ou pas. Je t'ai dit Tu veux dire, on est aujourd'hui d'accord ou pas? dans l'éducation, je Ah, dans parle bien l'éducation, oui. excuse-moi, dans l'éducation qu'on a eue, ils disent la fornication, ça provoque le sida, le fumer, bah, ça provoque un cancer des poumons, par exemple, l'alcool et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ce qui nuit à la santé d'un musulman est péché. Nous, on nous a toujours appris cette chose-là. Mon Je dis pas éducation, que c'est dans l'éducation, bien évidemment. Je ne m'a parle aussi pas appelé dans en les écrits, quoi que ce soit. Mon C'est que éducation m'a nos aussi. parents nous ont mis ça dans la tête. En tant que maghrébins, ils nous ont toujours mis ça dans la tête. Tout ce qui nuit à un musulman est haram. Tout ce qui est ça est haram. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Tu comprends où je veux en venir, tu vois. Cette éducation, On j'appelle parle ça d'éducation au l'éducation. Lyon. J'appelle ça l'éducation de la jahili. C'est-à-dire que, Mhm. c'est-à-dire que, quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent nous préférons suivre ce sur quoi notre éducation a été faite. Nous préférons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Même si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné, on n'était pas bien guidés. Par exemple, 271, 31, 503, t'en as plein, plein. Mhm. Et dans le Coran, d'ailleurs, à 2 reprises, il est dit, je sors du verset si tu veux, il est dit en sourate 31 et en sourate 17, de ne pas suivre, TH 69, de ne pas suivre ses parents. Si tes parents veulent m'associer, ceux dont je n'ai fait défendre aucun argument, ne les obéis pas, mais reste avec eux de la meilleure des manières. Ça, on a l'éducation des parents, mais on a aussi le Seigneur des mondes à qui on revient, avant nos parents. Nos parents, c'est nos parents, c'est nos progéniteurs, c'est ceux qui nous ont pénètrent. Fais leur miséricorde comme ils t'ont élevé tout petit. Mais la finalité, on n'est pas là pour ça, pour adorer les parents. On est là pour rester avec eux de la meilleure des manières. Mais la finalité, on est là pour revenir à Allah, pour revenir à Dieu. Bien évidemment. Donc, On a nos parents de la même manière que nous sont subjectifs. d'accord. Sa évolution des mœurs, Mhm. selon sur quoi. Parce que de la même manière, eux, ils ont trouvé leurs parents. Leurs parents ont trouvé les autres parents. On est dans cet état d'esprit. D'accord. Dieu nous appelle pas à ça. Toi, t'es une personne, d'après ce que je peux comprendre, et je peux concevoir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, toi, t'es une personne qui suit uniquement le Coran. On est bien d'accord sur ça. C'est ça ou pas? À un moment donné de ma vie, j'ai tout remis en question, même le Coran. D'accord. J'ai tout remis en question, la totalité Non, parce que tout à l'heure, tu disais, faut suivre le Coran. j'ai tout remis en question, même le Coran lui-même. Si tu remets pas en question le Coran, à quoi bon? À quoi bon? Tu raisonnes pas, t'as pas raisonné. Et j'ai reconnu ce livre comme le dit lui-même, comme mes propres enfants. J'ai reconnu Dieu dans ce livre. D'accord. Dans ce livre. Dieu, la À seule chose partir de qu'il là, nous j'ai demande. décidé de suivre. C'est pas j'ai décidé. C'est ce livre m'a appelé à suivre que lui. À aucun D'accord. cas, dans tous les contextes, à aucun cas, je sais pas, je donne un 10, 15 par exemple, rien. Quand leurs Pour toi, sont pour toi, pour récités, toi, quand le leurs sont ramadan, est-ce récités. que c'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire sur terre pour lui? Comment? Est-ce que je peux me répondre à ça? Le ramadan, est-ce que c'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire pour lui et qui nous remerciera lui-même? Est-ce que pour toi, c'est ça? C'est pas vrai, c'est pas la seule chose. C'est pas vrai. Tu as,
Tu as, à l'époque de Mohammed, on t'a appelé à suivre, à l'époque de Mohammed, dans le livre, on appelle à suivre Millet Ibrahim. La Millet Ibrahim, c'est la religion d'Abraham, dans laquelle il y a nécessairement le jeûne, pas le ramadan. Ramadan veut dire grande chaleur. Le jeûne, pendant la période de ramadan. À un moment, t'as sauté. Bon, bref, voilà, pendant la période de ramadan. Donc, pendant la période de ramadan, il y a un jeûne à faire. Ce jeûne-là est exactement le même comme il a été donné à ceux qui vous ont précédé. 283. Vous et oh, vous qui avez cru. Ce verset. D'ailleurs, je voulais donner celui-là. Quand leur sont récités nos signes comme preuve, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. » Dis « Il ne tient pas à moi de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. » Il ne fait que suivre le Coran. Il le répète sans cesse dans tout le Coran. Ne leur suffit, 29-51, ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre, qu'il soit récité et cela, et il y a un rappel pour les gens qui croient. Ça c'est 29-51. 25-33. Extraordinaire. 25-30, pardon. Le messager a dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Pas ce Coran et les histoires fantastiques. Nécessairement, eux, ils nous appellent, apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. Déjà, à l'époque de Mohammed, ils voulaient ça. C'est normal que maintenant, vous vous retrouvez avec un ramadan qui sort de je ne sais d'où, à faire je ne sais quoi, pour je ne sais qui. Pourquoi tu fais ramadan? Ben, parce que j'ai envie. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais? Ça, c'est pas parce que j'ai envie. Ça sert à quoi? C'est quoi le délire? Bah, tu vas trouver certaines personnes qui vont dire on le fait pour les pauvres. Ouais. Pour sentir la pauvreté des gens. J'allais dire, Néné, si tu fais ça pour les pauvres, toute l'année t'as des pauvres, hein, et si t'as envie de leur faire du bien, donne-leur plutôt à manger et à boire au lieu de ressentir ce qu'eux galèrent, leur galère à eux. Hein? Si le mec, il a pas de quoi s'habiller, tu vas pas te mettre à poil en disant, moi aussi, je veux être comme celui qui a pas de quoi, comme le mec de la Somalie. Hein? Donne-leur au lieu de, si tu veux faire du bien à des pauvres, TH69, s'ils veulent faire du bien s'ils veulent bien faire du bien aux pauvres, hein? S'ils veulent sentir ce que ceux qui n'ont pas à manger sur leur table, bah fais-leur du bien toute l'année. T'as toute l'année pour leur donner à manger, à boire. Et puis, j'allais dire le soir, quand la table est bien garnie avec des bons khalq et des bons zleb en dessert, oh, mon aîné, le pauvre, je sais pas s'il dort comme toi, gros. Non, mais ils essayent de trouver une solution à ce délire. J'entends aussi, le jeûne, c'est bon. C'est quoi le jeûne? Il est bon, le jeûne. Pourquoi il est bon? Eh ben, il est bon, le jeûne, parce que ça me vidange le corps, ça me purifie le corps, tu te fous pas de ma gueule, non? Arrêtez de boire toute la journée pendant 18 heures. Tu me dis que c'est bon? T'as pété une pile. On te dit, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est bon. On t'a dit que t'as été fait en majeure partie d'eau. On vient de le découvrir à 15 ans, une quinzaine d'années. Qu'il faut boire de l'eau. D'ailleurs, j'ai soif, moi. À force d'en parler. On te dit qu'il faut boire de l'eau. Et choisis bien ton eau, d'ailleurs. Parce que maintenant, avec toutes les eaux que l'on a, c'est pas top, tip top, les frérots. Donc, on te dit qu'il faut boire de l'eau. Hein? Ton corps appelle à boire de l'eau. Ta bouche, ça sèche, t'as une pâteuse, ça tape dans tous les gens, tu claques des dents parce que t'as soif. Hein, Néné? Et toi, tu me dis qu'il faut arrêter de boire. Hein? Pour un certain jeune, je peux entendre qu'on arrête qu'on essaye de manger bio, je peux entendre voilà. Je peux entendre qu'on essaye de manger bio. Je peux considérer qu'on se restreint sur certaines choses, sucreries, des trucs comme ça. Je peux comprendre, essayer d'apporter quelque chose de plus sain au corps. Arrêtez de boire et de manger toute une journée, t'as pété une pile, non? Et donc on dit c'est Dieu qui nous l'a dit. Voilà, Dieu nous l'a demandé. Dieu sait pas ce qu'il a demandé. Dieu il a apporté le 283. 283. Il dit, ô vous qui avez cru, vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous prémunissez. C'est marqué noir sur blanc. Vous qui avez cru, vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Donc on va chercher dans le Coran, parce qu'il faut savoir que nous avons exposé
dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart refusent tout sauf la dénégation ou le coffre. Donc on va regarder qui avant nous a jeûné. On a plein de passages. On a le 19-10, on a 19-10, 3-41, 19-26, on a plein de passages. On va aller droit au but déjà, tu vois. On va aller droit au but. Droit au but. Voilà. Mange donc et bois. Tu penses que c'est anodin qui dit ça? Non, c'est pas anodin. Il parle pour moi. Reste pas comme eux. Mange et bois, que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis alors, en parlant de Myriam, dis alors qu'il a choisi aux femmes des mondes. Au-dessus de ma mère, ta mère, tout le monde. Allah, inna Allah, staff traître. Ouais, je suis pas un traître, j'ai rien à voir avec ton délire. Qu'il a stafa Maryam an nisal alamin. Les insultes, c'est pas la peine de me les muter. Hein. Quand on insulte, ouais, vous pouvez les muter, mais avant de les muter, vous me capturez d'écran et puis vous me les envoyez. Ça serait cool. Comme ça, moi, je les bloque définitivement. Hein. On va pas refaire leur éducation à ces cafards. Mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis alors, j'ai voué un jeûne au Tout-Puissant. Je ne parlerai donc aujourd'hui à personne. Tu vois? Donc le jeûne, c'est de pas parler. C'est un peu c'est une retraite spirituelle plutôt. Pas un rituel. Une retraite spirituelle, voilà. Et tu as aussi en 19-26, Dieu donne-moi un signe. Tu vois? On a des exemples dans le Coran. L'exemple de Marie quand elle allait enfanter. Elle dit manger et boire, on a des exemples, des exemples dans le Coran. 19-10 aussi de Zacharie, quand il demande un signe pour Dieu, hein, parce que Dieu là, lui a donné un fils, par exemple, il lui a donné Yahya. Donc il demande, il veut remercier Dieu. Oh Dieu, il dit, mon Seigneur, donne-moi un signe. Il dit ton signe, et que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 nuits consécutives. 3 nuits consécutives. 3-41, là c'est la nuit, 19-10. Et 3-41, c'est le jour. Attends, je vais te sortir 3-41. Hop, il est là. Il dit, mon Seigneur, donne-moi un signe. Il dit, ton signe est que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours. Tu vois? C'est pas contradictoire, hein? Un coup le jour, un coup la nuit, non? Sauf par geste. Rappelle-toi de ton Seigneur que c'est pas geste, sauf il Ramzan. Ramzan, c'est un peu. Ramzan. Rumuz, Ramaz. Un peu. Comme Myriam, quand tu lui as parlé, elle a pas parlé par geste, non. Elle a dit, je peux pas vous parler. Parce qu'elle est dans une retraite spirituelle. Elle s'est retirée pour Dieu. Donc, rappelle-toi de ton Seigneur abondamment et glorifie-le soir et matin. Tu comprends? Je peux comprendre que ça vous fait marrer, mais bon, chacun sa religion, mon refrain, qu'est-ce que tu veux? Moi, est-ce que ça me fait marrer de vous voir pas manger, pas boire? Moi, j'ai plus de peine. La peine, après, ça me regarde pas, moi. Chacun voue son culte à qui il veut. Donc 3-41 et 19-10, un coup c'est le jour, un coup c'est la nuit. C'est pas anodin. C'est pas par hasard. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard et c'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il est bien question de, par exemple, vous est permis la nuit du jeûne, l'el tessiyam, d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Dieu savait que vous vous trahissez vous-même. Il accepta donc votre repentir et vous pardonna. Maintenant, vous pouvez avoir des rapports avec elles et aspirer à ce que Dieu vous a prescrit. Là, il est dit, vous est halalakum. C'est-à-dire qu'avant, c'est interdit. Haram. Halalakum, vous est permis. On a le haram dans le Coran. À l'époque, des gens qui nous ont précédés. Comme Zacharie. Le jeûne jour et nuit. Il faisait jour et nuit. Là, il dit, vous est permis. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas, c'est pas anodin, pas par hasard. Le Coran abroge, par des versets meilleurs ou semblables. Il abroge les versets, les signes des livres qui les ont précédés, tu vois, comme il dit dans le verset que je vous ai donné tout à l'heure, vous confirmant de ce que vous avez du livre et passant sur beaucoup. Vous connaissez ce passage? Le passage que je vous ai donné tout à l'heure. Aux gens du livre, vous est venu notre messager, il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous cachez du livre et il passe sur beaucoup. C'est-à-dire que dans ce livre, certaines choses vont être mises à l'abandon. Pour en donner des meilleurs. Ou bien, on va rester sur le même état d'esprit pour en donner des semblables. Voilà. Ça s'appelle l'abrogation. On n'abroge pas le Coran par la sunna, les histoires fantastiques. Ah, non. C'est pas Bukhari qui va venir effacer le livre d'Allah. Non. Le livre d'Allah, c'est lui qui décide à chaque peuple. C'est lui qui allège. Par exemple, à l'époque des Juifs, il leur interdit les bêtes ongulées ou bien ceux qui transportent de la chair d'orbe, etc.
de la chair sur leur dos, ou bien tu as des interdits, ou bien il leur a institué le sibt, non? Le sibt étant un jour pour ceux qui se faisaient, pour ceux qui transgressaient. Yartalifoun, c'est même pas transgresser, c'est qui divergeaient. Donc, waj'alna sibt. Les musulmans, ils ont pris quand même le sibt. Ils l'ont foutu dans leur semaine. lors des comptes de Jum'a, il y a le sibt. Non, t'as, wallah, t'as le sibt. قلنا السبت هذا الذين يختلفون لا بيسالش خليه راسك c'est extraordinaire les frérots. Donc voilà. Donc le jeûne on est bien, on est voilà. Donc voilà. Ensuite il dit mangez et buvez. Kulu washrab. Ça c'est pour les shayatines. Il faut savoir que le Coran il dhil bihi man yasha wa yahdihi bihi man yasha. Par le Coran, il égare par lui qui il veut, il guide par lui qui il veut. Donc par le Coran, tu peux t'égarer. Si tu ne prends pas le Coran dans sa totalité, t'es égaré, t'es mort. Tu rentres dans le mur. C'est Dieu qui fait comme ça. Eh ouais. Ah oui. Ah ouais, ouais. Donc et voilà. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. Donc déjà, on dit mangez et buvez jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à tu vois la lueur. Vous arrêtez de manger, il fait encore nuit noire. Déjà, ça schlingue votre histoire là. Ça respecte même pas. Le fajr, votre fajr, il est une demi-heure, 3/4 d'heure avant le lever du soleil. Moi, le fajr ici, le fil blanc du fil noir de l'aube. Minel fajr. Le fajr, c'est quand tu vois la lueur du jour, qui commence à monter. Tiens, tu vois que l'aube commence à monter. Là, c'est le début du fajr. Là, c'est le fajr en lui-même. C'est pas une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Tu vois? Après, il dit, puis, complétez le jeûne, il est l'layl. Puis, Fatim Siam, on va en arriver à manger, bon, ne vous inquiétez pas. Tim Siam, il est l'layl. L'layl, c'est pas le coucher du soleil. C'est pas le coucher. Ghurub al-Samsh dans le Coran. Ghurub al-Maghraba. Ghurub al-Samsh, c'est le coucher du soleil. Al-Layl. Qu'est-ce que un signe pour eux et la nuit? J'ai un verset en tête. Attends, je vais vous sortir. Merde. Nous en écorchons. Tiens, je vais prendre écorchons, c'est mieux. Nous en écorchons le jour. C'est des versets que j'ai dans la tête. Voilà, une preuve. 36, 37. 36. Alors, le layl, comment il est défini, le layl? Eh ben, on va chercher dans le Coran. On va voir, est-ce que c'est au coucher du soleil, hein? Ou bien, est-ce que c'est la nuit noire? La noirceur de la nuit noire. La nuit. Un signe. Ou ayet. Une preuve, un signe. Preuve, ce serait borhan plutôt. Un signe, c'est bien, un signe. Pour eux et la nuit. Nous en écorchons le jour. Wahum fi dhulumat. Je donne le verset, hein. Tiens, écoute. Tu me crois pas? Ce qui est exceptionnel, c'est le mot naslakhu. Naslakhu. Naslakhu nhar. C'est-à-dire que c'est successif. Salacha. Naslakhu. Salacha. C'est comme si teslakh une bête. Tu lui enlèves la peau. Teslakh. Tu sautes pas de là à là. Non, tu eslakh. C'est successif. Et donc, il te dit, al-layl, la journée, elle saute pas, tu n'as pas une nuit en pleine journée. Non. Naslakhu nhar. Nous succédons la journée. Hein. Nous faisons succéder la journée. Et les voilà dans les ténèbres. Et les voilà dans les ténèbres. Un signe pour eux est la nuit, nous en succédons le jour, et les voilà alors dans les ténèbres. Dans les ténèbres. En direct là, je viens de m'apercevoir du verset 9-5. En même temps, je suis ailleurs, hein, mais après, je suis partout, mais en direct là, je viens de m'apercevoir du terme que je cherchais parce que je ne l'avais pas trouvé. 9-5. Puis lorsque les mois haram se sont aslakha. Donc je crois que c'est ça. Un salakha. Je crois que c'est le même terme. Donc il dit, attends, on va reprendre celui-là. Subhanallah al-azim.
Naslukhun nar wa hum fi dhulumat mudlimun. Dans les ténèbres. Il y a un truc qui vient en tête, faut que je le fasse tout de suite, comme ça je regarde, je vérifie ça tout de suite en direct. Si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, on passe à autre chose. 9-5. On reste dans le même contexte. Hein. عند سلخة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. Bon, il est dit un salakha. Il est dit un salakha. Dans ce sens, il est dit, incroyable, subhanallah ta'ala. Il est dit, puis lorsque les mois haram se sont succédés, un salakha, les mois haram, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Dans votre mois, vous, les mois ne se succèdent pas. Dans votre mois, le mois lunaire là que vous avez, le compte de mois auprès d'Allah est de 12. Sourate 9, verset 36. Donc 4 sont haram. C'est-à-dire que les mois haram se succèdent puisqu'il le dit noir sur blanc. Puis, lorsque le mois haram se sont succédés, ce sont un salakha, comme yaslakha nahar, comme le jour se succède. Tu comprends? Là, vous êtes exceptionnels les frérots. Allez regarder votre mois. Pour le coup, il est bien lunaire. Hein. Regarde. Où c'est les trucs roses? C'est les mois haram. Donc dans l'année, qui commence par Muharram, c'est un mois haram. On a Safar, Rabi' Aoul, Rabi' Athani, printemps premier et printemps second. Là. Je sais pas si on est en plein. Le printemps pour vous, il est où là du coup là? Si aujourd'hui on est Ramadan, 9e mois de l'année, de votre année. Du coup, le Rabi', il était quand? Il était au mois d'octobre, il était au mois de... il était quand? Exceptionnel les franjos. Rabi' Aoul, Rabi' Athani, Jumad Aoul, Jumad Athani. On a Rajab, qui est haram. Sha'ban, Ramadan qui n'est pas haram pour le coup. Hein. Shawwal, après on a Dhul Qa'd et Dhul Hijj qui est haram. Donc on a 4 mois haram qui sont dispersés dans l'année, dans le décompte de 12, mais qui n'est pas successif. On est bien face à une contradiction flagrante du verset 936. Puis lorsque les mois haram se sont salakha, yaslakh al-nahar, yaslakh al-haram, taslakh al-shay, c'est bien succédé. Donc on est bien devant une contradiction qui est flagrante. Madil le muslim, lamponné, agro. Bon, on entendra parler, j'espère, du coup, pour le coup. TH. Donc on disait quoi? On disait, voilà. Donc la nuit, un signe pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, les voilà dans les ténèbres. La nuit, c'est les ténèbres. La noire, c'est la nuit noire. Vous arrêtez votre jeûne quand il fait encore jour. Vous l'arrêtez au coucher du soleil. Ce qu'on appelle ghurub samsh, maghrib. C'est pour ça que vous faites la salat al-maghrib, par exemple. Salat al-maghrib qui vient au ghurub samsh, au coucher du soleil. Après, tu as salat al-isha qui vient la nuit noire. Alors que là, il est bien dit dans le verset en question, sourate 2. Il est assez clair que vous ne respectez pas les ordonnances d'Allah. Vous pouvez me parler de votre siam jusqu'à après-demain, il est marqué noir sur blanc. Vous pouvez apporter je n'ai pas de rapport, non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Mangez et buvez jusqu'à ce que se dise avec le fil blanc du fil noir de l'eau, min al-fajr. C'est quand tu vois la lueur et non dans la nuit noire. Et puis complétez le jeûne, il est layl, pas il est ghurub samsh, pas il est al-maghrib. Et vous faites salat al-maghrib quand vous rompez le jeûne. Et ça, c'est pas coranique, c'est pas Allah. Encore une fois, toujours dans la contradiction. Donc, dans ce verset en question, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, il n'y a pas de négation après. Il n'y a pas de négation. Il n'est pas dit de pas manger, pas boire après. Si je dis à mes enfants, mangez et buvez jusqu'à 8 heures, puis terminez vos études jusqu'au soir. Je leur ai pas interdit de manger et de boire. Il n'y a pas de négation. Pourquoi il a mis manger et buvez? Pour égarer les gens qui veulent rentrer dans ce cas de figure, ou suivre les juifs, ou suivre un état d'esprit qui n'est pas celui du Coran. C'est pour ça qu'il vient au 19-26 remettre les pendules à l'heure en disant, mange et bois que ton œil se réjouisse. Merci Allah. Ça, c'est extraordinaire, tu comprends? Vous pouvez, ouais, je sais, il est très difficile de raisonner, de réfléchir par soi-même. Être le mouton que tu aimes, je sais. Mais quand même, il y a assez d'exemples pour faire la vache, là, pour jouer à la vache, tu vois. Pas la vache de Tony Montana, hein. La vache de la vache, parce que la vache, si tu préfères dans le Coran, tu as l'histoire d'une vache, Dieu demande à tuer une vache, il dit comment tu la veux? Je la veux comme ci, je la veux comme ça. Ouais, mais comment tu la veux? Je la veux comme ci, comme ça. Ouais, mais comment tu la veux? Je la veux comme ci, comme ça. Moi, si tu me demandes de tuer une vache, tu es une vache, tu vois. C'est ça l'histoire de la vache.
la vache du Coran avec les juifs à l'époque des juifs. On leur demande de tuer une vache. Les mecs, comment? Tu la veux jaune, tu la veux verte? Non, je la veux comme ça. Allez, tu la tues ou pas? Ouais, mais tu la veux vieille ou pas vieille? Non, je la veux comme ça. Est-ce qu'elle a servi à la bourrer? Les mecs, ils sont tout en arrêt les questions. Plus tu réponds, plus ils se posent des questions. Ils sont dans cet état d'esprit. Voilà. Donc c'est pour ça que le jeûne n'est pas ce jeûne-là. Il y a Ramadan, Rami Dharma, grande chaleur, qui se trouve en septembre. Pour le coup, au début, ils étaient bien partis, hein, parce que si tu prends ça et que tu le calques sur un calendrier grégorien, le soleil, c'est-à-dire que Muharram, janvier, Safar, février, Rabi'a ou Rabi'a Thani, mars et avril, printemps premier, printemps second, Rabi'a, tu vois, il est bien calqué. Et ben finalement, Jumat Aoul, Jumat Thani, finalement tu évolues comme ça, et tes premiers, tes seconds, tu évolues comme ça, tu vas tomber Ramadan en plein été, en plein été. Ramadan qui va se trouver pas en plein été, en plein septembre, pardon. Ramadan, grande chaleur. Cette chaleur qui pénètre les maisons. C'est pas juillet-août, c'est pas août ou quoi. C'est la grande chaleur qui sert à cuire les dattiers, les grenadiers, les figues, les raisins, noircir les raisins, les oliviers, c'est pas anodin encore. Dieu parle pas de fraises et de bananes dans le Coran, encore. C'est un truc de ouf, hein. Il parle tous les fruits qui mûrissent pendant cette période qui est extraordinaire, a priori, qui est extraordinaire pour Allah, pendant cette période qui est extraordinaire. On parle que des fruits qui mûrissent à cette époque-là. On parle pas de tomates, on parle pas de bananes, on parle pas de pommes, on parle pas de poires, non? On parle de fruits qui sont exceptionnellement, qui arrivent à terme à cette saison. Et ça, c'est exceptionnel. Ramadan qui tombe le 9e mois, qui tombe en plein de septembre. Si tu prends Muharram janvier, que tu remets Rabi' au printemps et Jumat dans l'été, je veux dire dans le début de l'été, Jumat, etc. Eh ben tu vas voir que finalement, tu vas avoir Ramadan en plein. Ce qui est beau aussi, c'est quelque chose d'autre. Tu vas avoir Ramadan en plein septembre. Et aussi on a Dhul Hijj. On a le Hajj aussi en plein décembre. Je sais pas si on commence par Ramadan pour finir en décembre. Je sais pas. Il y avait la question de savoir de retour chez lui. Comment il fait? Parce qu'il faut qu'il jeûne 3 fois là-bas, 3 fois parce que le shahr c'est 3 jours, c'est pas un mois. Comme un shahr, bien entendu. Il y en a aucun d'entre vous qui a testé ou témoigné. Vous allez me baratiner jusqu'à après-demain. C'est rien à faire. Donc c'est 3 jours pendant, de la même manière que le Hajj. De la même manière que le Hajj, où il est dit, rappelez-vous Dieu pendant un certain nombre de jours. Celui qui se hâte en 2 jours ne commet pas de péché. Celui qui reste plus longtemps ne commet pas de péché. Celui qui se barre, qui fait 2 jours, qui s'en va, il n'y a pas de problème. Celui qui reste plus longtemps, il n'y a pas de problème. C'est parce que même le Hajj, c'est 2 jours aussi. 2 jours. On le calcule avec les croissants de lune. Tu as ça en 289. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Les croissants de lune. Dit, elles servent aux gens à mesurer le temps et pour le Hajj. Tu vois, le même Hajj que le Shahr Ramadan. Le Hajj, on le calcule avec les croissants de lune, savoir quand est-ce que serait la pleine lune. Pour attester de la pleine lune, elle a jeûné du matin jusqu'au soir. Attester, jeûner du matin jusqu'au soir. Attester, jeûner du matin jusqu'au soir. Ah, atteste plus, ne fait plus. Pour ça qu'il dit, les mecs qui n'ont pas de quoi dépenser pendant le Hajj, eh ben, qui jeûnent 3 jours là-bas, ils font ce retraite, qui se renferment sur eux-mêmes. Les gens leur parlent, tu peux pas, je suis en jeûne, excuse-moi, il va respecter ça. Donc 3 jours là-bas et 7 de retour à la maison. Est-ce que c'est 7 consécutifs? Il n'est pas dit un salaha consécutif. Donc tu vas faire quand tu peux, j'ai réfléchi, on m'a poussé à réfléchir dernièrement, et à mon avis, c'est tu le fais quand il t'est permis. Dès que tu as la possibilité. Ceux qui sont dans le pôle Nord, quand le soleil se reviendra au mois de mars, tu pourras finir tes 7 jours, par exemple. Je réponds à certains. Et donc voilà, c'est pas, il y a des choses qu'on trouve pas de réponse tout de suite maintenant, mais qui viennent par la suite, subhanallah ta'ala, tu vois, par la grâce de Dieu. Et donc ça c'est beau, voilà. Vous est prescrit le jeûne comme il était prescrit sur vous. Vous voulez faire vos délires, pas manger, pas boire, monter en l'air. Ça me regarde pas, c'est une histoire. Et je n'ai pas à me dire, pas manger, pas boire, c'est trop dur pour lui. Et figure-toi que tu considères que c'est dur. La religion est de l'ordre du facile, de facile et non du difficile. Dieu, c'est pas un sadomaso pour te demander d'arrêter de boire. Il te demande, t'appelles à rien le Coran. Il t'appelle le Coran, il te dit faire du bien, servir Dieu, essayer d'être correct avec les gens, aller chercher, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. C'est exceptionnel quand même. Je sais pas, le glorifier, c'est normal, tu vois, le sanctifier. Frère, c'est dire Allah, mon rêve, je sais pas comment t'expliquer, mon rêve. Gère ta sauce.
Un imam, un shir, un poilu de la face, un babouin là qui te demande de boire de la pisse. T'as pété une pile, je peux pas, moi. Un tarsier. Ils ont des fois, ils ont le truc rouge, là. Non, mais je peux pas aller, je peux pas, mon ref. Ça va pas, moi. Ça va pas. C'est pour ça qu'à l'époque, les Arabes, ils étaient sur le chameau. Et ça, on a vu la création des mathématiques, l'âge d'or du monde, de ce monde-là, hein. La création des mathématiques, Avicenne, les machin, et quoi, les mecs des fusées Ariane, hein, ils ont fait des trucs extraordinaires, hein. C'est quand ils sont passés sous le chameau, quand ils sont mis à bord du pipi. On leur a inventé des histoires. Ils étaient sur le chameau, c'était des fusées Ariane, donc. Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change son état. La yughayyir Allah qawm bi qawm hatta yughayyir bi anfusihim. Et ça, c'est idha Allah arad comme ça, fala marad Allah. Si Dieu vous voit la mal, personne ne peut en empêcher. Et ça, je trouve que c'est mignon, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et donc, pourquoi ils sont dans cet état aujourd'hui? Remettez-vous en question. C'est ce que je dis. Allez, on fait monter du monde. C'est bon, j'ai assez. Et toi, demande à boire.